Ta montre à 500 balles te ment complètement sur le nombre de calories brûlées. Avec les Apple Watch, les Garmin et les Fitbits, on a tendance à considérer le chiffre des calories comme une vraie mesure. Sauf que la montre, elle mesure pas directement les calories qu'on brûle. Elle les estime à partir de données comme la fréquence cardiaque, les mouvements et les caractéristiques personnelles. Et sur la dépense énergétique, les erreurs peuvent être énormes. Dans une étude sur la marche, l'Apple Watch Series 6 avait environ 19,8% d'erreurs moyennes, une Garmin Fenix 6 environ 32% d'erreurs moyennes, et toutes les deux avec une tendance à surestimer dans cette condition. Donc ça ne veut pas dire que toutes les Apple Watch font plus 20% et toutes les Garmin font plus 32%. Ça dépend du modèle, de l'activité, de l'intensité et de l'individu. Et justement, le problème, c'est qu'il n'existe pas de correction simple du type, par exemple, ma montre affiche 700 kcal, donc je retire systématiquement 20%. Elle peut surestimer dans une situation et sous-estimer dans une autre situation. Les études de validation concluent globalement que les montres connectées sont beaucoup plus fiables pour mesurer la fréquence cardiaque que pour estimer la dépense énergétique. Et si tu fais de la muscu, c'est potentiellement encore pire. Donc le piège absolu, c'est de dire ma montre a dit que j'ai dépensé 600 kcal à la salle, donc je peux manger 600 kcal de plus. Parce qu'une erreur répétée de plusieurs centaines de kilocalories peut complètement fausser l'estimation du déficit ou l'estimation du surplus calorique. Après attention, ça ne veut pas dire que la montre elle est inutile, donc ça peut être utile pour la fréquence cardiaque, pour les pas, pour la durée d'activité, les tendances dans le temps, elle peut rester intéressante. Mais le chiffre calories brûlées, il doit être pris avec énormément de recul. Et surtout, cherche pas à consommer tes calories perdues parce que ta Garmin t'en a donné l'autorisation.